Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Prends ta Bible, on évolue avec notre enseignement. C'est le séminaire du mois d'avril, dont le thème général est la délivrance des esprits familiers et de la sorcellerie. Et le sous-thème de ce mois d'avril, c'est le genre humain. Allons dans Genèse. Aujourd'hui, on part dans Genèse au chapitre 19. Genèse chapitre 19. On ne sort pas de notre sous-thème, on évolue. Genèse chapitre 19. À partir du verset 1er, nous lisons, si vous êtes déjà là. Les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir, et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux et se prosterna la face contre terre. Puis il dit, « Voici mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur, et passez-y la nuit. Lavez-vous les pieds, vous vous leverez de bon matin, et vous poursuivrez votre route. » « Non, répondirent-ils, nous passerons la nuit dans la rue. » Mais Lot les pressa tellement qu'ils vinrent chez lui et entrèrent dans sa maison. Il leur donna un festin et fit cuire des pains sans levain, et ils mangèrent. Ils n'étaient pas encore couchés que les gens de la ville, les gens de Sodome, entourèrent la maison, depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Toute la population était accourue. Ils appelèrent Lot et lui dirent, « Où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous, pour que nous les connaissions. » Lot sortit vers eux à l'entrée de la maison et ferma la porte derrière lui. Et il dit, « Mes frères, je vous prie, ne faites pas le mal. Voici j'ai deux filles qui n'ont point connu d'homme. Je vous les amènerai dehors, et vous leur ferez ce qu'il vous plaira. Seulement, ne faites rien à ces hommes, puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. » Ils dirent, « Retire-toi. » Ils dirent encore, « Celui-ci est venu comme étranger, et il veut faire le juge. Eh bien, nous te ferons pire qu'à eux. » Et, pressant Lot avec violence, ils s'avancèrent pour briser la porte. Les hommes étendirent la main, firent entrer Lot vers eux dans la maison et fermèrent la porte. Et ils frappèrent d'aveuglement les gens qui étaient à l'entrée de la maison, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, de sorte qu'ils se donnèrent une peine inutile pour trouver la porte. Prions le Seigneur. Père trois fois saint, nous te remercions pour ta parole de ces moments et ta parole de ce jour particulièrement. Nous prions, Père Saint, pour que ta volonté s'accomplisse dans nos vies. Seigneur, accomplis ta volonté dans nos vies. C'est notre prière.
tu as une volonté parfaite concernant le séminaire de ce mois d'avril. S'il te plaît, Seigneur, permets que cela s'accomplisse. Ta volonté concernant ce séminaire du mois d'avril. Pour tes enfants, pour cette nation, pour ce continent et pour ce monde. Seigneur, nous nous attendons à toi. Nous nous attendons à toi, Seigneur. Nous nous attendons à toi, Seigneur. Accomplis ta volonté dans nos vies. Merci, Père Saint, parce que tu nous écoutes et tu nous exauces. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Voilà, prenez place dans sa sainte présence. Et une fois de plus, soyez les bienvenus à ce congrès des surnaturels de ce dimanche 2 avril 2023. Nous sommes en train de parler du genre humain. Et nous avons vu depuis le premier jour que Dieu a créé 2 genres humains. Le genre masculin et le genre féminin. Ce sont les 2 là que Dieu a créés. L'homme et la femme. Nous venons de lire un texte là qui nous parle du comportement des gens de Sodome. Est-ce que vous savez que ce qui se passe à l'heure actuelle dans le monde, c'est pour vulgariser la vie de Sodome, la scène de Sodome qu'on vient de lire là. C'est ce que les anges déchus de cette époque veulent vulgariser. Ils veulent répandre ça dans le monde entier. Dieu a créé l'homme et la femme. Et Dieu a dit que c'est l'homme et la femme qui doivent se multiplier pour remplir la terre. L'homme et la femme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. C'est comme ça que Dieu a prévu les choses. Mais vous voyez, la scène qu'on venait de lire, ces gens ne savaient même pas que c'était des anges, mais Dieu était au courant et voyait toutes les méchancetés et les abominations que ces gens de Sodome et de Gomorrhe étaient en train de commettre, toutes les abominations qu'ils commettaient. Dieu était au courant de tout ça. Dieu a envoyé des anges pour aller vivre, pour aller voir avec leurs propres yeux ce qu'il avait appris. Et effectivement, ils sont allés, et vous avez suivi la lecture, ce qui leur est arrivé. Comment toute la ville a accouru, depuis les enfants jusqu'aux vieillards, parce qu'ils ont vu des nouveautés dans la ville. Et c'était quelle nouveauté? C'était des hommes. Ces anges-là étaient sous forme d'hommes. Donc, le genre masculin. Et voilà, toute la ville accourt, depuis les enfants jusqu'aux vieillards, pour vouloir les connaître, pour coucher avec eux. Parce que c'était ça l'objectif. Puisque l'autre leur dit que j'ai encore des filles vierges. Je vais vous les apporter, vous les amener dehors pour que vous leur fassiez ce que vous voulez. Ils ont dit non, ce n'est pas tes filles là qui nous intéressent, ce sont ces hommes, les nouveaux hommes là, qui sont entrés chez toi. C'est eux que nous voulons. Fais-les sortir. Fais-les sortir. Toi, un étranger, un inconnu, qui te connaît ici là, hein? Tu es venu là comme un étranger. Tu veux maintenant faire le juge, tu veux montrer que tu es juste, plus que qui? Tu veux montrer que tu es qui? Tu es quoi? Ils ont commencé à le violenter. Jusqu'à ce que les anges l'ont saisi par la main et l'ont fait entrer. Ils ont fermé la porte. Mais écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit que après, ces anges ont frappé ces gens d'aveuglement. Eux tous, du plus petit jusqu'au plus grand. Mais écoutez ce que la fin du verset 11 nous dit que malgré le fait que ils aient été frappés d'aveuglement, ils se donnaient une peine inutile pour trouver la porte. Vous vous rendez compte? On les a rendus aveugles, mais ils n'abandonnent pas.
il n'abdigue pas, il ne recule pas, il continue à chercher la porte pour aller trouver les hommes qui étaient dans la nouveauté, les nouveautés qui étaient là dans la maison de l'autre. Il cherche, les yeux fermés, il cherche la porte, il cherche la porte, il cherche la porte, il cherche. Quelle obstination! Waouh! Ça dit, quand je lis l'histoire, je suis dépassé. Je suis dépassé. Vous voyez, c'est comme ça que les anges déchus sont persévérants dans le mal. Ils ne sont pas prêts à changer. Vous les voyez dans les carcasses humaines, là, vous pensez que ce sont des humains. Ce ne sont pas des humains. Ce sont des anges déchus, ce sont des démons, des esprits qui ont pris les carcasses humaines. C'est eux que vous voyez persévérants dans le mal. Persévérants dans le mal. Regardez qu'on leur ferme les yeux, mais ils ne reculent pas. Ils continuent à foncer, à chercher, à trouver la porte pour aller coucher avec les nouveaux hommes qu'ils ont vus dans la maison de Lot. Vous voyez ça? C'est terrible. C'est terrible. Depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Donc, vous pouvez donc imaginer. C'est bizarre, hein? La ville de Sodome, là. Les étrangers avaient chaud, hein? Mais Dieu seul sait comment il gardait ces gens. Parce que Lot, avec ses 2 filles vierges ici, ont vécu dans cette ville, dans cette atmosphère, sans être touchés par ces gens. Et vous voyez que même quand Lot leur propose ces 2 filles vierges, ils ont refusé pour dire que nous voulons les nouveaux hommes qui sont venus là. C'est eux qui nous intéressent. Ils voulaient commettre l'homosexualité avec les anges. Ils ne savaient pas que c'était des anges. Et ils ne savaient pas que ces gens-là sont venus là pour un jugement. Pour leur jugement. Que trop c'est trop. Vous avez déjà trop fait. Et vous voyez, ce qu'ils voulaient commettre, c'est ce que j'ai énoncé déjà hier, puisque cet acte sexuel devait se passer au vu et au su de tout le monde, à tour de rôle, devant tout le monde. Les petits jusqu'aux vieillards, ils devaient passer l'un après l'autre sur ces hommes, ces 2 hommes qui sont venus. C'est ça qu'on appelle la pornographie. C'est ça qu'on appelle la pornographie. Parce que ces gens, les enfants qui étaient avec eux, qui ont participé à la scène, sont déjà initiés depuis longtemps. Donc, s'il y a même certains qui n'avaient jamais pratiqué, c'était l'occasion pour eux de le faire. Donc, c'est pourquoi je vous disais que l'intention avec laquelle on utilise le sexe, on fait voir ou on pratique le sexe, cette intention-là, c'est ça qui compte beaucoup. Parce que c'est ça qui vise à détruire ou à enseigner ou à enrôler d'autres dans le mauvais usage du sexe. L'intention. Je vous soulignais l'exemple de Cam, qui a vu la nudité de son père. Ce n'était pas intentionnellement. C'était un accident. C'était vraiment un accident. Mais ce jeune homme n'a pas compris que c'était un accident et qu'il fallait arranger ça, réparer ça. Mais il a transformé. L'accident est devenu une intention, moquerie, se moquer jusqu'à sortir au dehors et rapporter à ses frères que allez voir votre père, regardez comment il s'est dénudé, regardez comment il est, il a tellement bu, il est saoul, regardez comment il est. Cam ne devait pas faire ça. Et s'il n'avait pas fait ça, s'il avait pris aussi le manteau comme ses frères et allait couvrir la nudité de son père, il n'allait pas être maudit.
et sa progéniture n'allait pas être maudite. Mais il a eu des mauvaises intentions après avoir découvert la nudité de son père, et c'est ça qui lui a valu la malédiction. Mais on comprend, d'une manière générale, que depuis que les anges déchus ont récupéré le sexe, quand l'homme et sa femme ont péché dans le jardin d'Éden, et depuis qu'ils ont donc récupéré le sexe, ils utilisent ça dans de mauvaises intentions. Regardez, dans Sodome, tout le monde, puisqu'on voit ici comment ils sont venus chez Lot, tout le monde dans Sodome savait qu'il faut mal utiliser le sexe. Tout le monde le savait. Et tout le monde utilisait mal le sexe. Ils avaient été enseignés, ils avaient été habitués, ils avaient été enrôlés depuis leur enfance. Et c'était comme ça. C'était comme ça. De génération en génération. Et nous apprenons pendant ce séminaire que c'est l'intention qu'ils ont eue pour toute la race humaine, pour tout le genre humain. Pour tout le genre humain. C'est l'intention qu'ils ont eue. Donc, à gâter le genre humain, à les inciter à utiliser mal le sexe. Et vous allez voir que aujourd'hui, plusieurs sont affectés par la mauvaise utilisation du sexe. Lui-même, le démon sexe, était en train de faire le bilan de son travail, le mauvais travail qu'il fait. Il dit qu'il a fait du mal. Et vous-même, vous savez le mal que le sexe a fait. Les tueries, les crimes que le sexe a eu à commettre. Vous savez, tous les délinquants qui sont là-bas dehors, parce que le sexe a été mal utilisé avant le mariage, et ça fait des délinquants, des bâtards, qui sont incontrôlables. Vous connaissez, vous avez appris les meurtres passionnels à cause du sexe. On tue. Vous voyez? N'en parlons pas des avortements. Le sang versé. Il y a beaucoup de sang a été versé à cause de la mauvaise utilisation du sexe. Beaucoup de sang. Vous voyez? Donc, c'est intentionnellement que les anges déchus, qui sont appelés pères fondateurs, ont donc récupéré le sexe pour mal l'utiliser. Pour que l'humain se sépare de Dieu et les rejoigne en enfer. L'enfer a été préparé pour eux et pour leur patron qui est le diable. L'enfer n'a pas été préparé pour les humains. L'enfer n'a pas été préparé pour toi, humain. Donc tu dois comprendre aujourd'hui que tu ne dois plus utiliser mal ton sexe. Et tu as le pouvoir de le maintenir assujetti. Quand tu as compris le but pour lequel Dieu l'a créé, et tu le récupères dans les mains des anges déchus, dont les pères fondateurs, en passant par une repentance sincère, authentique, de tout le mal que tu as eu à commettre. Même si tu n'es pas encore passé à l'acte, on a vu hier que, c'est Jésus qui nous enseignait, que quand tu regardes une femme en la convoitant dans ton cœur, tu as déjà commis un adultère avec celle-là. Pareil, pour un homme que tu regardes et tu convoites dans ton cœur, tu as commis un adultère avec celui-là. Jésus nous a fait comprendre que ça va, le péché du sexe va au-delà de l'acte. Du moins, pour nous dire même que ça commence dans le cœur et la pensée. Du moins, quand il a parlé de convoitise. Donc, les yeux, d'abord, les yeux. Les yeux ont vu, les yeux admirent, les yeux désirent, et l'acte est posé. Directement, le Seigneur demande une repentance
sincère, authentique, pour que l'emprise que le sexe a sur ta personne, a sur tes émotions, a sur ta vie, que cette emprise-là soit brisée. Au nom de Jésus. Et que la société soit guérie. Parce que c'est la mauvaise utilisation de cet organe qui dérange beaucoup la société. Vous voyez, qu'est-ce qu'on est en train de vivre maintenant là? On parle de transgenre, on parle des intersexués, hein, vous voyez, donc les hermaphrodites, c'est des choses bizarres. Dieu n'a pas créé des êtres humains ayant deux sexes, le sexe masculin et le sexe féminin. Dieu n'a pas créé des êtres humains comme ça. Dieu a créé deux genres différents, l'homme et la femme, le sexe masculin et le sexe féminin. Deux genres, c'est ça que Dieu a créé, et non les deux à la fois dans un même corps. Hein? Ou l'histoire de dire que en plein jour, tu changes de sexe. Vous voyez, ce que je vous enseigne et ce que nous sommes en train de voir pendant ce mois-ci, déjà en France, ils ont de nouveaux manuels scolaires qu'ils veulent mettre en place pour éduquer les bébés à leur manière, hein, par rapport au sexe. Les bébés, à partir de 4, 5 ans, 9 ans, 9 ans, c'est même déjà, il est déjà majeur, 9 ans. Hey Seigneur, quand j'ai suivi la vidéo là, je dis, mais ça c'est quelle histoire? C'est quelle histoire? Que un enfant de 9 ans, on lui apprend comment la possibilité de faire des choix de partenaires, soit avoir un ou plusieurs partenaires. 9 ans. 9 ans. 9 ans. Vous vous rendez compte? C'est bizarre. C'est bizarre. Le Français qui a posté la vidéo là, dit que si jamais il a un enfant, son enfant ne va pas être scolarisé en France. Pourtant, les Noirs, vous autres Noirs, où vous êtes en paix ici, chez vous, les Camerounais, vous voulez aller en France pour faire les enfants là-bas, les scolariser dans ce genre de système-là. C'est-à-dire, le système les anges déchus, directement, récupèrent ton enfant. C'est-à-dire, ils veulent faire exactement le contraire de ce que la Bible enseigne. Que instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Regardez, la société de demain, ce sera comment? Quand déjà, dès le bas âge, c'est réellement la société de Sodome qu'on veut faire. Hein? C'est la société de Sodome et de Gomorrhe. Dès le bas âge. La Bible nous dit que à Sodome, depuis les enfants jusqu'aux vieillards, toute la ville est accourue. Parce qu'ils ont appris qu'il y avait des nouveaux hommes dans leur enceinte. Et comme ils étaient nouveaux, ils étaient déjà fatigués entre eux là, donc il fallait la nouveauté. Et il fallait que tout le monde se rue pour aller goûter donc à la nouveauté qui était arrivée. Vous vous rendez compte? Regardez un peu cette petite vidéo de ce que je vous disais là par rapport à ce qui prétendent éducation sexuelle, enfin, des nouveaux documents qu'ils veulent mettre en place pour les petits-enfants. Regardez la vidéo là. Envoyer des sextos et faire des partouzes. Voilà ce que l'école va apprendre à ton enfant de 9 ans. De sensibiliser l'enfant dès 9 ans à la liberté de choisir sa ou ses partenaires. Et toujours à 9 ans, reconnaître que les partages de sextos et de photos de nus peuvent être excitants et source de plaisir. Se sentir libre d'en envoyer dans le consentement. Tout à fait inadmissible, oui. Oui, vous ne rêvez pas, c'est un nouveau manuel sur la sexualité qu'ils vont présenter aux enfants. Mais ils ne s'arrêtent pas là. L'identité sexuelle. Dès 5 ans, prendre conscience que son identité de genre peut correspondre ou ne pas
correspondre à celle assignée à la naissance. Dès 9 ans, âge où se produit la grande partie du développement pour les corps mâles et les corps femelles, la notion de transgenre apparaît. Il s'agit d'informer l'enfant sur la possibilité de prendre des hormones ou de recourir à des opérations chirurgicales. Il y a évidemment un... Mais ils vont aussi apprendre à ton enfant de 5 ans que ce n'est pas parce qu'il est dans un corps de petit garçon que c'est un petit garçon. Peut-être qu'au fond de lui, il est une petite fille. Moi, je sais pas quand est-ce que ça va s'arrêter, mais je peux vous dire que si demain j'ai un enfant, jamais de la vie je vais le scolariser en France. Vous voyez des choses? Au temps de Sodome et de Gomorrhe, il n'y avait pas encore les médias comme maintenant. Il n'y avait pas l'Internet. Il n'y avait pas les vidéos. Donc vous voyez que si Sodome, au temps de Sodome, il y avait les vidéos comme aujourd'hui, je suis sûr qu'ils allaient enregistrer et envoyer ça dans tout le monde qui existait à l'époque pour initier tout le monde. Ils allaient le faire. Parce que c'est ça donc qui se passe maintenant avec le phénomène de la pornographie. Les gens qui tournent ce qu'ils appellent la film pornographique ou les acteurs de la pornographie, ce sont des anges déchus. Ils font ça à dessein. C'est pour détruire le genre humain. Ils font ça dans l'intention de détruire le genre humain. Et vous voyez donc que vous soyez... vous voyez, je vais dire quoi, que ce soit par accident ou volontairement, vous allez être initié, vous allez être affecté. Vous allez être affecté. Vos yeux passent sur ça, hein, que vous n'avez pas programmé, entrer dans un site pornographique, parce que vous avez vu, et ils ont fait des incantations, ils ont prévu que tout le monde qui voit doit être affecté, doit s'aligner, doit être initié. C'est ça l'intention de la pornographie. Donc, quand tes yeux voient ça, tu vas être affecté. Vous voyez donc pourquoi ce péché est en train de dominer plusieurs personnes. Parce que ils ont été... Et il y a également cette histoire de contamination ou de contamination, puisque de la même manière que l'onction de Dieu agit dans une vie, celui qui a la présence du Saint-Esprit en lui, qui a le Saint-Esprit en lui, être en contact avec celui-là, tu vas être influencé par l'Esprit de Dieu. Tu vas être influencé par l'Esprit de Dieu. De façon que si tu étais même malade, tu vas guérir. Si tu avais les démons, ces démons-là vont se manifester et partir. De la même manière, celui qui a l'onction du diable, donc l'onction du sexe en lui là, tu es en contact avec celui-là, ça va également t'affecter. Ça va t'affecter, que tu le veuilles ou pas. Ça va t'affecter. Vous êtes en train de voir? C'est pourquoi vous allez voir les gens qui sont donc liés par ce démon du sexe. Le Seigneur, dans sa grâce, veut briser cette emprise-là dans vos vies. Dans la vie des humains. Ce n'est pas seulement pour vous ici au tabernacle, ce programme qui se passe. Et ce sous-thème, c'est pour le monde entier. Parce qu'on est en train de voir que c'est ce péché-là, le péché du sexe, qui fait le plus de ravages. C'est ça qui fait le plus de ravages. Et gratuitement comme ça, depuis le bas âge, depuis la jeune enfance. J'ai observé une petite scène. Quand on a, après la première soirée de ce séminaire, on a vu ce phénomène qui s'est passé à Abidjan. Cette nounou bizarre qui a enceinté les enfants de la patronne et sodomisé les garçons. Le lendemain, j'ai vu 2 petits-enfants, un garçon et une fille, d'ici, de cette communauté. Je les ai aperçus en journée, donc dans la journée
de vendredi. C'est le petit garçon d'abord que j'ai vu. Il a emballé les papiers et il a enfoncé ça dans son habit pour faire les seins. Après lui, c'était la petite fille. La petite fille doit avoir dans les 4 ans comme ça. Qui a aussi emballé et a mis aussi dans son habit pour faire les seins. Il dit, regarde comment. Or, on a même tout fait pour ne pas montrer toute la poitrine de cet individu-là. On a tout fait, on a coupé. Mais ça a affecté négativement ses enfants. Vous voyez? Ça les a affectés. Ce n'était pas dans le but qu'ils soient affectés de cette manière-là. Et si on montrait donc alors tout, si on montrait tout, on montrait la nullité complète de cette histoire-là, c'est sûr que ces enfants devaient également être affectés négativement. Parce que c'est au niveau des seins-là qu'ils ont voulu imiter, mettre donc les papiers dans leur habit pour faire les seins. Vous voyez? On comprend réellement que celui-là de Côte d'Ivoire, c'est un ange déchu. C'est un ange déchu. Et qui a fait ce qu'il a fait avec intention de détruire. Donc c'est là, c'est comme ça que ces anges déchus ont décidé. Donc, vulgariser le sexe, vulgariser les rapports et mal utiliser le sexe avec la sodomie, avec et tout ça là, pour donc entraîner les humains dans ces pratiques-là. Et plusieurs sont affectés de cette manière. Plusieurs sont affectés de cette manière. Et ceux-là, il y a ceux-là qui sont directement affectés et d'autres qui sont affectés par personnes interposées. À cause de ceux qui ont vu, vous êtes en contact avec ceux-là qui ont vu ou qui ont pratiqué ces choses-là, vous êtes aussi affectés. Vous voyez comment la chaîne devient longue. Mais la grâce de Dieu est là. Parce que la parole de Dieu dit que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Le péché du sexe fait des ravages. Son emprise sur les humains simples doit être brisée. Ça doit être brisé. Ça doit être brisé. Et donc, vous voyez que toute la bagarre dans laquelle Joe Biden est engagé à l'heure actuelle, et les Emmanuel Macron, je vous parle de ces 5 membres de sécurité, de l'ONU, la bagarre dans laquelle ils sont engagés là, c'est pour pervertir l'humain. C'est pour pervertir le genre humain. Imposer et enseigner des choses que Dieu a interdites. On n'a pas besoin, je vais vous dire, vous allez lire les Lévitiques, Deutéronome, vous allez lire comment Dieu a donné les détails pour interdire, même au niveau des habillements. Même au niveau des habillements, de l'habillement. Vous voyez, quand tu t'habilles, jeune fille, c'est pour quel but tu t'habilles? C'est pour quel but que tu t'habilles de cette manière que tu t'es habillé? C'est pour qui tu fais ça? Je parle à la chrétienne que tu prétends être. Tu t'habilles de cette façon. Pour qui? Tu t'habilles de cette façon. Pourquoi? Pourquoi tu fais ça? Et vous savez que cette partie sensible, le sexe, c'est ça qui tente. C'est ça qui fait tomber. C'est ça qui fait séduire. Et quand vous allez adopter des habillements qui vont donc exposer cette partie sensible, c'est pour quel but? C'est pour quel objectif? Vous voyez que vous êtes en train de travailler pour le compte des pères fondateurs, des anges déchus, et pour le compte du sexe démon. Vous voyez? Vous devez changer, Ça doit changer.
Et il faut que ça change déjà dans votre mentalité. Il faut que vous compreniez que vous êtes humain. Vous avez été fait à l'image de Dieu. Et vous devez préserver cette image de Dieu en vous. Vous ne devez pas mal utiliser le sexe qu'il vous a donné. Il vous l'a donné pour la procréation et non pour le désordre. Ce n'est pas pour le désordre que tu as reçu ce sexe-là. Et comprends que tel qu'il t'a créé, si tu es femme, c'est qu'il a prévu que tu dois être femme. Et tu dois avoir le sexe de femme. Ne fais pas les choses des hommes. Si tu es homme, il a voulu que tu sois homme. Ne fais pas les choses des femmes. Ne cherche pas à devenir femme. Et ne deviens pas la femme de quelqu'un. Toi, homme, ou si tu es femme, ne deviens pas la femme d'une femme. Les choses comme ça, ça ne doit pas passer dans votre tête. Parce que ce n'est pas comme ça que Dieu a voulu que les choses soient. Vous devez le comprendre. Une fois pour toutes. Et vous devez condamner cela. Vous devez condamner cela. Quand vous avez des gens qui ont cette tendance-là, dites-leur que Dieu ne veut pas ça. Dites-leur que Dieu n'a pas prévu que ça doit être ainsi, que ça doit être comme ça. Dites-leur cela. Dieu a créé deux genres. Le genre masculin et le genre féminin. L'homme et la femme. C'est tout. Et chacun doit être à sa place. Chacun doit être à sa place. C'est ça que Dieu veut. C'est ça qu'il instruit. Mais aujourd'hui, vous savez que c'est ça que les Occidentaux veulent donc combattre. Ils ne veulent pas que l'humain garde le commandement de Dieu et se réconcilie avec son Dieu en abandonnant ce genre de pratiques-là. Mais toi, qui es l'enfant de Dieu, s'il te plaît, écoute son appel aujourd'hui. Écoute l'appel de Dieu aujourd'hui. Je ne sais pas ce que tu trouves de bon dans ces histoires de pornographie ou d'utiliser maladroitement le sexe que Dieu t'a donné. Tu dois arrêter avec cela. Il y a plusieurs qui m'ont écrit par rapport à ça. Les difficultés qu'ils ont, du moins leur addiction à la pornographie. Vous avez compris que vous avez le sexe à l'emprise sur vous parce que vous n'avez pas voulu comprendre le but pour lequel Dieu vous a donné le sexe et utiliser ça dans ce but-là. Vous vous êtes plutôt laissé entraîner par les anges déchus qui vous ont montré une autre utilisation du sexe. Parce qu'ils ont pris le sexe démon et pour vous et depuis que vous avez donc été en contact avec les mauvaises images, les mauvaises scènes, ça vous a affecté. Donc aujourd'hui, nous allons prier Dieu, puisque c'est répandu. Les images obscènes, c'est répandu sur le net, c'est répandu dans le monde entier, c'est répandu. Nous allons prier Dieu aujourd'hui pour anéantir l'intention que les anges déchus avaient ou ont en se mettant en scène pour montrer aux humains la mauvaise utilisation du sexe. Cette intention-là, donc pour les enrôler dans le mauvais usage, pour les enrôler les humains simples dans le mauvais usage du sexe, dans la mauvaise pratique du sexe, cette intention-là doit être balayée. Cette intention doit être balayée de façon que tous ceux-là qui ont été affectés, qu'ils soient délivrés, ou tous ceux-là qui pourront passer leurs yeux, ou donc voir ou regarder ces choses-là, qui ne soient pas affectés. Nous devons demander cela à Dieu. Aujourd'hui, c'est pour le monde entier.
Et c'est pour toi. Pour que cette influence négative du sexe dans ta vie soit brisée. Lève-toi sur tes deux pieds maintenant. Lève-toi. Lève-toi. Seigneur Dieu, nous prions le Seigneur. Seigneur Dieu, nous te remercions pour tout ce qui a déjà été révélé pendant ce programme. On a compris que quand Adam et Ève ont péché, ils ont livré leur sexe entre les mains des anges déchus, qui les ont donc récupérés pour les utiliser à leur guise. Et ils ont continué à utiliser ce sexe à leur guise dans l'intention de détruire la race humaine. Cette intention, cette mauvaise intention du diable et de ses agents et de ses anges déchus, et même le sexe qui a coopéré jusqu'à devenir un démon, nous te prions, Seigneur, pour que cette intention, cette mauvaise intention, son influence sur l'humain soit brisée. Nous prions, Seigneur, pour que son intention sur l'humain soit brisée au nom puissant de Jésus. L'intention de l'enrôler dans la mauvaise utilisation du sexe, cet organe qui est là pour la procréation et qui est devenu un organe qui fait couler le sang, qui fait des crimes, qui crée des discordes, qui donne naissance même aux anges déchus. Plusieurs simples ont donné naissance aux anges déchus parce qu'ils ont mal utilisé le sexe. Les anges déchus sont nés au travers de... Seigneur, s'il te plaît, interviens. Interviens. Toute mauvaise intention, tout ce qui se passe, que ce soit par les vidéos, sur le net, à la télé, dans les livres, ou même à la radio, dans les entretiens, tout ce qui est parlé ou dit, ou vu, ou regardé, concernant le sexe, dans les mauvaises intentions du diable et de ses agents, nous mettons le feu sur ça. Mettons le feu sur ça pour annuler l'impact, pour annuler l'emprise. Au nom de Jésus, le feu de Dieu calcine cette mauvaise intention ou ces mauvaises intentions. Le feu de Dieu calcine cela au nom de Jésus pour libérer les humains, pour libérer les simples. Au nom de Jésus, le feu de Dieu calcine toutes ces mauvaises intentions. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous venons devant toi aujourd'hui, une fois de plus, pour te demander pardon pour la mauvaise utilisation du sexe. De tous ces humains que tu as créés à ton image. Nous prions, Seigneur, pour ton pardon. Nous prions, Seigneur, pour ta délivrance. Nous prions pour que le sang de Christ puisse nettoyer leur conscience, puisse nettoyer leur corps physique, nettoyer leur conscience et leur corps physique. Au nom de Jésus, nous prions pour une restauration totale de tout cela que tu as créé à ton image et que tu as prévu sauver. Seigneur, s'il te plaît, pardonne et sauve. S'il te plaît, Seigneur, pardonne et sauve. S'il te plaît, Seigneur, pardonne et sauve. Merci, Père Saint, parce que tu as décidé de mettre fin à cette oppression. L'oppression du sexe et le mauvais usage du sexe. Merci, Seigneur, parce que toutes les pressions même que ces anges déchus qui ont pris les carcasses humaines sont en train de faire aux dirigeants africains pour qu'ils légalisent ces abominations, cette oppression-là est brisée par le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus. Merci, Seigneur, parce que tu épargnes l'Afrique et l'Africain, les Africains, de s'engager dans cette dépravation où il faut libéraliser le mauvais usage du sexe, transgenre, homosexualité, lesbianisme et tout ça là.
Le feu de Dieu prend cela. Et cela ne prospère pas ici en Afrique. Cela ne prospère pas ici au Cameroun. Le feu de Dieu prend tous ces mauvais comportements. Au nom puissant de Jésus. Merci au Dieu de nous écouter et de nous exaucer. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Assois-toi. Nous allons maintenant passer aux délivrances prophétiques. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis